de recevoir un appel pour un chiot qui arrive du Grand Nord par avion. Le chiot a été frappé par une voiture. Il aurait de une à de multiples fractures. Docteur Pinard est déjà sur place. Elle nous attend. Check la différence de patte ici. Oui, on a de l'enflure. Puis garde en arrière. Regarde la patte. On va aller l'examiner plus dans l'ambulance. Hein? On va juste essayer d'écouter son cœur quand même. Ça va vite. Ça va vite? Ça va vite. Ça veut dire... Non, c'est parce qu'il, d'après moi, il est en douleur. Ça, c'est un signe de douleur. La patte dans l'arrière, c'est sûr, c'est celle qui semble avoir le plus de problèmes. Je fais juste approcher ma main. Puis il veut te mordre? Non, il la protège. Il veut pas me mordre, mais il est en train de me dire « touche-moi pas là ». OK. Fait qu'on va le transférer. Oui. Il y a plusieurs. OK. Docteur Pinard. Bonjour. Bonjour. Oh oui. On va essayer. C'est pour ça qu'on a décidé de la sauver. Directement là. Parfait. C'est bon? Bonne fille. C'est une bonne fille, toi. Ben oui, hein? Un gros voyage. Son rythme cardiaque est un petit peu élevé. Il y a des bonnes chances que le rythme cardiaque, c'est plus relié à la douleur, à l'anxiété avec tout le transport. Là, on va lui donner un antidouleur, on va attendre que ça agisse un petit peu. Je vais pouvoir faire un examen un petit peu plus détaillé. Ça chauffe. Oh, ça chauffe. Bonne fille. Des cas de même qui ont potentiellement un trauma, j'hésite pas à quand même donner un petit peu d'oxygène. Si jamais il y a un problème sous-jacent qu'on n'a pas vu à l'examen physique, ça va leur donner un support de plus pour être certain qu'ils sont stables. Il y a une petite dent qui manque, je me Ouais. demandais. Là, il y a une dent de cassée ici, là. Il y a une canine de cassée. Pour l'instant, la patte en avant à droite, il y a quand même beaucoup d'enflure, je vous dirais à partir de son poignet jusqu'au bout des doigts. On a l'air d'avoir beaucoup plus d'enflure sur les deux premiers doigts ici. Fait qu'on va prendre des radiographies des deux pattes en avant, puis on va prendre des radiographies de la patte en arrière aussi. Là, on est rendu à la patte qui a vraiment la grosse blessure. Fort probablement, il y a une fracture ou il y a un dommage au niveau de l'os. Mais la seule façon de savoir, ça va être avec des radiographies. S'il y a une fracture en dessous de la plaie, là, c'est vraiment décourageant. C'est parce que l'infection va se mettre dans l'os. Oui, puis c'était assez infecté, ça. La sévérité de la blessure au niveau du tissu est quand même assez importante. C'est dur à dire pour l'instant si elle risque de perdre sa patte. Non, je sais, c'est correct. Elle a l'air d'avoir mal, fait que je vais aussi prendre une radiographie de son bassin juste pour être certain. Parce que ça, c'est un petit peu plus compliqué aussi. S'il y a une fracture au niveau du bassin, ça commence à être un pronostic un petit peu plus compliqué. Ça commence à être aussi un petit peu plus difficile côté soins, côté frais, côté chirurgie. Je sais, c'est correct.
Il a pleuré beaucoup dans l'ambulance durant le transport. Il semble vraiment souffrant, il y a de l'enflure puis il y a des plaies. Le portrait est pas très beau. J'espère qu'on va être capable de le sauver. Ça a quand même l'air d'être un cas un petit peu plus complexe qu'on aurait aimé. C'est pas une fracture à un membre simple. On dirait qu'il y a au moins 2 pattes qui ont l'air d'avoir des blessures quand même importantes. Sur le même côté. Ça aurait été mieux. Ça aurait été presque été mieux, c'est ça, d'être 2 côtés inverses pour qu'on puisse avoir un petit peu d'appui sur les 2. 2 fractures du même côté avec le bassin qu'on suspecte qu'il y a quelque chose, ça regarde vraiment pas bien. C'est bien inquiétant. Il y a un petit peu d'enflure, là, puis là, une légère fracture ici. Ça, c'est la patte d'en avant. Il y a un petit peu d'enflure, là, puis là. Mais en général, là, ça a quand même l'air super beau. C'est sûr qu'il y a toutes les plaques de croissance qui sont ouvertes. Il y a peut-être une légère fracture ici. Ah oui, ici. Je suis quand même heureux aussi parce que les pattes arrière aussi, ils ont l'air quand même de bien aller. Mais si on regarde ici, il y a beaucoup de dommages au niveau du tissu mou. C'est là qu'il y a toute l'infection puis la grosse plaie. Mais il n'y a pas d'évidence de fracture au niveau de l'os. C'est plus dans le fond l'infection qui l'incommode. Absolument. Le bassin aussi, il a l'air très bon. Fait que c'est un petit chiot qui était chanceux, je pense. Très, très, très chanceuse. Malgré la sévérité des blessures de l'extérieur, on dirait qu'à l'intérieur, au niveau de l'os, il y a vraiment peu de dommages sérieux. C'est un traitement de thérapie au laser. Ça fait, c'est la lumière, ça stimule les cellules qui ne fonctionnent pas vraiment à ce moment. Des fois, les chiens vont sentir tout de suite un peu de soulagement. Puis en même temps, à cause de la boule est ronde, ça donne un effet massage. C'est incroyable. On ne s'attendait pas à ça du tout. Le voyage valait la peine. C'est vraiment un beau sauvetage. Des fois, on s'imagine qu'on ne sait pas comment on va régler ça. Puis là, finalement, elle met une petite affaire de rien. Ça regarde bien. Il a été chanceux! Miraculé! Ouais. Non, j'en croyais pas mes oreilles. Qu'il n'y ait aucune fracture, enfin, très, très, très minime fracture qui n'a même pas besoin d'être immobilisée. C'est magnifique. Pas plus qu'un mois, 2 mois peut-être maximum, on pourrait avoir une belle vie dans un maison d'accueil. Je suis vraiment contente. On va pouvoir y trouver une famille à ce petit chien-là. Une famille pour la vie. On lui a sauvé la vie.